Bonjour à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et on se retrouve aujourd'hui pour une review d'appareil photo argentique autour du Mamiya 645 Pro. C'est parti! Le Mamiya 645 Pro, c'est un appareil photo moyen format qui produit des négatifs de 6 cm sur 4,5 cm, d'où son nom de 645. C'est un format qui est 3 fois plus grand que le 24-36 et qui vous permet d'avoir entre 15 et 16 images par rouleau de film 120. À l'époque, c'était un appareil photo qui était beaucoup utilisé par les mariagistes parce que c'était un petit peu le compromis idéal entre la qualité supérieure du moyen format et un nombre de photos raisonnable par rouleau, puisque ça fait finalement que moitié de moins à peu près qu'une pellicule 35 mm. Comme beaucoup de systèmes réflexes moyen format, c'est un appareil qui est très modulable et vous allez pouvoir retrouver tout un tas d'accessoires autour de l'appareil pour personnaliser vraiment votre expérience photographique. Vous allez retrouver notamment différents types de poignées, donc celle que j'ai ici c'est une poignée à moteur qui permet un avancement automatique du film, et vous allez pouvoir aussi trouver une poignée d'avancement manuel. Vous avez également différents types de prismes, il y en a 3 au total. Un prisme avec cellule, c'est celui qui est aussi monté sur l'appareil. Il y a également un prisme pour une visée poitrine et un prisme normal, sans cellule. En ce qui concerne l'obturateur, on a un obturateur qui va de 4 secondes au millième de seconde en plus de la pose bulbe et qui est équipé d'un automatisme si vous l'utilisez avec le prisme avec cellule. En mode automatique, il y a 3 mesures d'exposition possibles, une mesure globale, une mesure spot et un mode hybride qui choisit automatiquement la mesure globale ou la mesure spot selon le sujet. Il y a également une correction d'exposition de +3 à -3 directement sur le viseur. Je dois avouer que personnellement c'est un des appareils qui expose le plus justement que j'ai pu utiliser dans ma vie, et il est très rare que je l'utilise en mode manuel ou que je le débraye en mode manuel, puisque l'exposition automatique, notamment le mode hybride AS, est vraiment d'une efficacité à toute épreuve, quelles que soient les conditions lumineuses. En plus de l'échelle de correction, vous avez aussi accès à un mode de verrouillage de l'exposition automatique qui vous permet d'être encore plus précis sur la mesure de votre exposition et sur l'exposition de votre photo. En mode automatique, vous choisissez tout simplement l'ouverture sur la bague du diaphragme de l'objectif monté sur l'appareil photo, et l'objectif choisira automatiquement la vitesse. Vous avez le range de vitesse qui est indiqué à l'intérieur du viseur, donc comme ça vous permet de contrôler que vous n'êtes pas sur une vitesse trop lente. Pour les petites fioritures, on a un petit retardateur de 15 secondes sur l'avant du boîtier, on a également une griffe flash sur le côté et une prise synchro flash pour la connexion avec des flashs de studio. Au niveau du chargement de la pellicule, le Mamiya 645 Pro a un système de dos interchangeable, ce qui vous permet soit de préparer différents dos avec différentes pellicules et de changer plus rapidement au cœur de l'action, soit de changer de pellicule en milieu de rouleau. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la sélection des ISO ne se fait non pas sur le boîtier, mais directement sur les dos des pellicules. C'est-à-dire que si vous pensez bien à régler vos ISO à chaque fois que vous chargez une pellicule, lorsque vous remettez un nouveau dos sur le boîtier, il va communiquer immédiatement et automatiquement la nouvelle mesure d'exposition, et donc vous n'avez pas à vous inquiéter de changer des réglages sur le boîtier pendant votre shooting, ce qui est plutôt agréable. Voilà pour les différentes informations techniques. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de ce boîtier après maintenant plusieurs mois d'utilisation? Alors, c'est un peu mon premier appareil photo moyen format. J'ai choisi le format 645 justement parce que c'était un format à la fois rectangulaire et je voulais garder ce format rectangulaire parce que j'aime bien composer en rectangle. Je me sentais pas forcément de composer tout le temps en format carré, et puis je trouve que c'est un format intéressant puisque ça vous permet d'avoir une quinzaine d'images par rouleau, ce qui fait quand même un nombre important d'images. Premièrement, je trouve que c'est un appareil qui se prend très bien en main, qui est très intuitif, qui est bien construit, qui a un mode automatique que j'ai jamais réussi à mettre en défaut par rapport à son exposition, et c'est vraiment très rare. Bien souvent, je l'ai utilisé d'ailleurs que en mode automatique et je lui fais totalement confiance. C'est un des seuls appareils avec mon Canon A1 où je lui fais totalement confiance pour réussir l'exposition à chaque fois, donc ça c'est vraiment très appréciable. Ça permet vraiment, quand on est dans l'action, de penser à autre chose et de se concentrer sur la composition. Alors bien évidemment c'est débrayable en manuel, ou si vous voulez vraiment avoir un contrôle plus précis, par exemple pour du studio, c'est tout à fait possible de débrayer l'appareil pour l'utiliser tout en manuel.
Chose très appréciable aussi, c'est la taille et la qualité du viseur qui est vraiment impressionnante. C'est vraiment un vrai régal de composer et de travailler avec le viseur du Mamiya 645. Les informations de vitesse à l'intérieur s'affichent en rouge et c'est très clair, quelles que soient les conditions lumineuses. On comprend tout de suite ce que l'appareil nous veut dire. Il y a 2-3 codes de clignotement, etc. qui sont vraiment pratiques et on arrive très facilement à communiquer avec l'appareil quand on fait une erreur. Le reproche que je pourrais faire à cet appareil photo, c'est son poids et son encombrement, surtout avec la poignée à moteur, puisque là il est quand même autour de 1,8 kg. Alors on peut l'alléger en utilisant une poignée manuelle, mais moi je l'ai eu avec la poignée à moteur, et c'est vrai que le désavantage de la poignée manuelle, c'est que vous devez prendre l'appareil photo par le dessous et déclencher à partir du petit bouton ici sous l'objectif, et c'est vrai que je trouve que c'est pas forcément un format qui est pratique pour une prise comme ça sur le dessous, en tout cas dans mon utilisation personnelle, et la poignée apporte un grip et un feeling qui ressemble à un appareil photo réflexe classique 35 mm qui est pas désagréable lorsqu'on est en situation de shooting, mais c'est vrai que ça lui rajoute un certain poids, donc c'est un petit peu, voilà, il faut faire des compromis. En termes de qualité des images, c'est vraiment un appareil qui fait de très belles images. Là j'ai pu le tester uniquement qu'avec le 80 mm de base, mais déjà il y a une très belle définition. Alors on n'est pas au niveau du 6x7 ou du 6x9 en termes de définition, parce qu'on est malgré tout sur un format qui est beaucoup plus petit, mais c'est vraiment un format intéressant, puisqu'on a vraiment quand même un gain par rapport au 35 mm, et sans avoir l'encombrement des appareils plus imposants. J'aime également beaucoup le rendu des couleurs des optiques Mamiya et de cette optique en particulier. Je trouve qu'il y a vraiment une présence, notamment sur du portrait. Je trouve que c'est vraiment un appareil qui est très intéressant en portrait, un peu moins en paysage parce que le cadre est parfois un peu serré, mais pour travailler en portrait, je trouve que c'est vraiment un appareil qui est très agréable à utiliser. En termes de tarifs, c'est un appareil que tu pourras trouver entre 350 et 650-700 euros, selon qu'il vient avec plusieurs dos, plusieurs objectifs et les accessoires qui vont avec. Ce qui va faire la différence, c'est surtout les accessoires, puisque en général, le corps nu seul se trouve à peu près entre 250 et 300 euros. C'est pour ça que c'est un appareil qui est idéal pour un premier pas dans le moyen format, puisque ça reste un investissement qui est relativement peu cher pour un appareil moyen format. J'espère que cette review du Mamiya 645 Pro t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires, ou si t'es toi-même possesseur de cet appareil, me dire ce que tu penses de l'appareil dans les commentaires également. Tu peux aussi mettre un petit pouce bleu à la vidéo ou t'abonner à la chaîne pour pas manquer les futures vidéos, ça fait toujours plaisir. Dans la description, tu trouveras également tous les liens sociaux vers mon site, ma boutique et ma page Tipeee qui te permet de participer et de t'inscrire pour le projet Film Mystère, qui est une sorte de projet de box argentique où tu reçois tous les mois un nouveau film dans ta boîte aux lettres et un petit défi qui va avec ce film pour booster ta créativité en argentique. Toutes les infos de tout ça sont dans la description, je t'encourage à aller y jeter un œil. Moi je te souhaite de faire de bonnes photos et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.